salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition. Aujourd'hui, vidéo particulière, une vidéo unboxing. J'espère que l'anglais est correct parce que je suis pas très doué, mais bon, je pense que vous me pardonnerez de l'accent un peu médiocre. Allons-y, qu'est-ce qu'on a? Paire de ciseaux, une boîte, une boîte normale, hein. On va essayer de l'ouvrir, hein, si on n'est pas... Comment ça? Allez, go. Ouverture, ouverture. Ça se commence cette merde. Hein? Ouh. Ouais, bon. Allons-y. Allons-y, allons-y. Première ouverture. Premier colis. Tout le monde connaît les oméga 3. Oméga 3, très bon antioxydant, très bon pour la récupération, très bon pour le cerveau. Tous les matins, de l'après-midi, ça dépend à l'heure que vous voulez les consommer. Moi je les prends le matin au lever et vers 14-15 heures, ou midi, ça dépend, ou 17 heures, ça dépend de l'heure que je pense déjà à les prendre, parce que des fois je les oublie. Très bon complément. Premier complément que je conseillerais même plutôt, et qu'on a reçu aujourd'hui justement. Donc, vous prenez le colis, allons-y. Après les oméga 3, on va partir sur un colis beaucoup plus gros. On va essayer de les ouvrir sans catastrophe. Allons-y. Ah. On va pencher. Alors ça, c'est la surprise du chef, hein. Ça, c'est la deuxième surprise. Allez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? De la BCAA, acide aminé que tout le monde connaît. Ça va être pour ma copine justement qui va prendre ses BCAA en intra-training ou en pré-training. Ça dépend comment vous vous entraînez. Avec de la maltodextrine, moi j'en consomme pendant l'entraînement. Avec une dose de maltodextrine et ça dépend que 5 à 10 grammes pendant ou avant ou après l'entraînement. Ça dépend des personnes. Et il faut respecter la dose, bien sûr. Hein. Voilà, c'est de la MyProt, hein, mais bon. On voulait tester cette marque, donc on va la tester. Hein. Pour l'instant, d'après la liste d'ingrédients, il n'y a pas trop l'air d'avoir trop de saloperies, d'après ce que je vois. Hein. Je dis bien logiquement. L'arôme, il doit être... Bon, on verra, ça sera la surprise. Alors ça, tout le monde connaît, et beaucoup de youtubeurs l'utilisent justement. Hein. Je ne citerai pas de prénom, mais il y en a beaucoup qui adorent ça justement. Alors déjà, si je me coupe un doigt avec. Alors nous, le matin, on fait un pancake avec un œuf, une petite dosette de préparation spéciale pancake avec un fruit et un peu de miel. Déjà, ça évite d'avoir trop de sucre, un pic d'insuline très élevé, et en plus un avantage, c'est que le pancake il est très riche en protéines, il y a très peu de sucre et il y a un fruit à l'intérieur. Après on peut prendre ça avec un petit thé vert par exemple, qui est très simple. Et ce qu'on adore, et oui, le paquet, ça vient juste de sortir du paquet, hein. Beurre de cacahuète. Donc tout le monde connaît le beurre de cacahuète, j'ai pas besoin de citer à quoi ça sert. Très bon lipide, du moment que vous enfilez pas le pot quand même, hein. Il y a beaucoup de protéines. Attention aux doses quand même, parce que bon, c'est un beurre quand même, hein, faut pas non plus s'enfiler 1 kg en 2 jours. Hein. Ça, c'est le premier. Et nous, chez nous, quand on aime bien, eh bien on ne fait pas à la demi-mesure. On achète... Merde, le con. Oh. Oh, ah merde. Désolé pour les insultes. Hein. Allons-y, allons-y. Alors, et ouais, deuxième, 2 kilos de beurre de cacahuète. On adore le beurre de cacahuète. Celui de MyProtein, je suis pas sponsorisé, hein, je précise quand même. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, il n'y a pas d'huile de palme. Il n'y a pas de produits bizarroïdes. Et quand vous regardez la liste des ingrédients, il y a quoi? Si on arrive à dire déjà, 100% cacahuètes non épluchées. Et bien sûr des allergènes, parce que c'est fait dans des usines où il y a des risques d'allergènes.
Qu'est-ce qu'ils disent qu'on a allergène? Sésame et noix, qui est un peu normal, on sait jamais. Il y a des usines qui sont fabriquées. Dernier colis. Allons-y, allons-y. Alors par contre celui-là ça va être le plus gros parce que je vais vous dire, on va tester en direct une protéine vegan. Alors je vais vous dire un truc, je suis pas vegan, mais quand je prends cette marque là, j'ai rien contre la marque, mais la protéine, la whey par exemple, c'est du lait, on va dire des lactosés, on va dire qu'on récupère que la protéine, pour faire simple. J'ai déjà testé, et franchement c'était limite si j'allais pas avoir la chiasse. Alors je me suis dit, si c'est pour acheter ça et attraper la diarrhée toute la journée, je me suis dit, on va peut-être éviter, j'ai pas envie de chier toute la journée, donc je me suis dit, on va tester. Par contre, café noix, parce que malheureusement, j'ai trouvé que ça de correct, parce que les autres goûts, je crains le pire. Alors, un avantage, c'est que là, moi, j'en ai pris 2 kilos de protéines, 2 kilos de vegan, bien sûr, que de la vegan, parce que chez eux, je déteste leur prot, elle est tellement dégueulasse en goût. Pour l'avoir testé, hein, parce que je suis pas ça, j'ai rien contre la marque, hein. Ils font de très bons produits, la preuve, regardez, le beurre de cacahuète, j'achète quasiment 99% des cas chez eux. Certains compléments, comme les BCA ou certains acides aminés, comme la bêta-aline ou la carnitine, je l'achète chez eux. Après, bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'autres produits à peu près corrects. Après, il y a d'autres marques, mais c'est pas les mêmes prix et on n'a pas tous les moyens de s'acheter des compléments qui vaut une fortune. N'oubliez pas, les compléments sont juste là pour vous aider à vous complémenter et non vous aider à vous nourrir. 90% de ma nourriture et celle de ma copine sont faits de nourriture solide. Ce sont que des compléments. N'oubliez pas, ce n'est pas un produit magique comme certaines émissions de télé qu'on voit qui disent hein, je fais pas d'amalgame hein, avec des produits dopants ou autres, mais il y a des émissions de télé qui sont tellement stupides qui disent attention, prenez pas de produits dopants, mais d'ailleurs il n'y a pas des compléments. Donc la plupart du temps les gens vont faire des amalgames et ça, il ne faut pas confondre. Ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas des produits magiques. C'est à utiliser avec parcimonie et avec intelligence. Vous n'allez pas manger 1 litre de Nutella par exemple, je ne citerai pas d'autres marques. Vous n'allez pas manger le paquet entier, ce que je sache. Ben là, c'est à peu près la même chose. Vous allez en consommer la dose qui indique. Moi, j'en consomme 2 fois par jour, soit une dose de 30 grammes, 2 fois par jour. Après, je consomme de la nourriture, comme tout le monde, mais en solide. Je privilégie la nourriture solide, car elle aura une meilleure qualité au niveau du corps que ça. C'est juste pour éviter de manger que des œufs, ou du thon, ou et ben rien d'autre, parce que je ne mange pas de viande. Je suis végétarien à la base. Donc, pour varier mes repas, eh ben c'est très compliqué de trouver une alimentation autre que des œufs et du thon ou des sardines. Et à force de bouffer des sardines, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, bah, c'est un peu dégueulasse quoi. Je veux dire, bouffer des sardines tout le temps et à un moment, ben, hein, il faut pas se mentir quoi. Ça écœure quoi. Il faut pas toujours garder toujours le même repas. Alors maintenant, un produit qui est super, la bêta-aline, qui est un très bon produit. J'utilise avec d'autres acides aminés pour faire un pré-workout qui est fait de façon maison, ça veut dire que je le fabrique moi-même. Vous pouvez retrouver la recette de ce booster dans les vidéos de All Musculation parce que je me suis basé sur sa vidéo à lui et franchement pour l'avoir testé sur plusieurs mois c'est un excellent booster maison et en plus maintenant All Musculation il en vend maintenant justement dans son site et un avantage c'est que chez lui vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous ne serez pas embêté, au moins vous êtes sûr que vous avez du pur. Alors après bien sûr, après la protéine nous avons des protéines que tout le monde connaît. La caséine qui est une protéine à assimilation lente qui est principalement, pour moi par exemple je m'entraîne tard le soir, je mange avant l'entraînement et je ne mange jamais après car je vais me coucher direct et je prends une douche parce que quand je rentre il est minuit, j'ai pas trop envie d'aller m'enfiler un paquet d'œufs ou je sais pas moi de la sardine ou autre. À minuit, je pense que je pouvais comprendre que c'est quand même plus facile de sortir un shaker, un peu d'eau, hop, on mélange le tout avec de la BCA par exemple, pour ceux qui veulent prendre flocons d'avoine par exemple en poudre, ou il y a la créatine par exemple qui est pas mal aussi après le sport.
ou même, bien sûr, tout le long de la journée, mais jamais avant le sport. Et ça, je me suis basé sur une vidéo qu'avait fait Jean Honche, et pour avoir testé, il a tout à fait raison, la créatine est vraiment hypoglycémiante, parce que j'ai fait des expériences, avant j'achetais des boosters tout faits, j'utilisais de la créatine avant l'entraînement, et maintenant j'en utilise plus, et j'ai une meilleure patate, et j'ai beaucoup plus d'énergie, et je lève plus lourd, et pourtant je suis végétarien. Donc je vais vous montrer que même sans viande, il est possible de progresser. Je ne mange plus de viande depuis 2 ans et je continue à progresser. J'ai augmenté de 10 kg mon soulevé de terre en force, quasiment 5 kg au développé couché, et au squat je devais être à plus de 10 kg, j'ai dû progresser. Donc si j'ai réussi à progresser au développé couché, au squat et au soulevé de terre et à d'autres exercices en musculation, pourquoi pas vous? Si vous êtes en cours de transition, vous êtes vegan ou végétarien, il est toujours possible de prendre du muscle et progresser. Certes, c'est beaucoup plus compliqué quand on est vegan, parce qu'on n'a pas de viande, on n'a pas d'œufs, on n'a pas de lait, on n'a pas certains aliments. C'est plus compliqué de s'alimenter, mais c'est toujours possible. Il suffit juste de varier son alimentation, se complémenter. Ben là, par exemple, je suis pas vegan, mais c'est pas pour autant que je teste pas des compléments vegan. Mais ça n'empêche pas que derrière, je teste quand même des produits vegan parce que je digère déjà plus facilement des véganes, les protéines véganes que les whey par exemple de chez eux parce qu'ils sont déjà dégueulasses en goût. On sent bien que c'est pas un goût très top. Et côté digestion, moi, c'est limite si je vais pas attraper une indigestion ou je ne sais pas quoi. Des fois, il y a des trucs bizarres dans leurs produits. Enfin, il n'y a pas de trucs bizarres, mais moi perso, je ne le supporte pas. Donc, je prends un produit sûr ou que je risque pas d'être aux toilettes toute la soirée parce qu'après, je vous dis pas le coup de balle comment il prend après. Hein. Mais bon, après, c'est pas le but. Hein. Alors, après, de la Vessia, goût tropical. Ça, c'est purement girly pour ma copine qui aime bien justement le goût tropical. Elle aime bien l'oasis. Alors, je voulais tester les compléments. Je me suis dit, autant tester petit pour démarrer et après tu verras, on testera. Alors ça par contre, c'est tout nouveau, c'est pendant un certain temps, j'ai vu ça justement, c'est un cadeau qui a été fait, enfin qui a été fait plutôt, c'est un cadeau qu'on a eu je ne vais pas dire le nom parce que c'est écrit dessus, de toute façon, on l'a reçu en commandant ma commande et honnêtement, je n'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait dedans, enfin je l'ai ouvert vite fait pour voir. Il y a des bons produits, mais dedans, il y a aussi des produits de merde. Je vais être honnête avec vous. Alors, on ouvre la petite surprise qu'on a reçue. Bon, ça ne m'étonne pas. Ouf. Bon, avec un peu de bruit. Alors, par contre, on a un truc qui est pas mal. On a l'Amino Plus qui est super, que je vais tester tout à l'heure. Mais le problème, c'est quand on lit les ingrédients, donc qu'on essaie de traduire parce qu'il n'y a pas de français dans ce truc là, c'est un peu compliqué de traduire. Par contre, je vois que ça a l'air d'être de la framboise bleue avec un genre de citron, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a amino-acide blend. Ouais, bon, il faut comprendre un peu l'anglais. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des colorants. Il y a la spiruline. Jusque là, ça passe. Tout ce qui est BCA, glutamine. Il y a des vitamines. Alors par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est l'huile végétale. Là par contre, ça me fait peur. J'aimerais bien qu'on m'informe c'est quoi comme huile végétale. C'est de l'huile de palme ou... Parce que honnêtement, quand je vois ça, je suis pas rassuré. C'est un cadeau qu'on m'a fait, donc j'hésite à le consommer parce que ça me fait un peu peur. Parce que quand on voit ce qu'on entend sur l'huile de palme et tout le... Et alors après, le meilleur, c'est le dioxyde de silicone. Qui est un équivalent du dioxyde de titane. Donc dans quelques temps, j'espère que la loi est toujours en cours et ça va être interdit normalement. Mais le pire, c'est quand même, il a l'air d'avoir à peu près une bonne dose. Je dis bien, il a l'air d'avoir une dose à peu près correcte en BCA. Après bon, d'après ce qu'ils disent, il y a 14 grammes d'aminoacides. Donc ça... il ne précise pas vraiment, mais bon, il faut comprendre l'anglais. Hein. Il y aurait 6 grammes de BCA et 2 grammes de glutamine. Donc je pense que dans les 6 grammes, c'est ça? Non, 14 grammes, pardon. 14 grammes, ah oui d'accord, je vais comprendre. Il y a la leucine, l'isoleucine, la valine. Et je pense qu'ils veulent parler peut-être
Ok, d'accord, donc j'ai peut-être fait ça gaffe parce que je vois qu'il y a de l'arginine, de la citrulline, de la tyrosine et de la taurine. Oh, ah ben heureusement que je le lis, parce que tout à l'heure je voulais justement prendre celui-là avec de la citrulline et tout ça. Je me rends compte qu'en fait il y a déjà de la citrulline dedans. Donc si je l'aurais consommé, je crois que j'aurais eu des surprises. Hein. Je crois que j'ai bien fait de le lire, sinon j'aurais eu un petit séjour là où il faut pas. Alors par contre là on a une belle surprise. Par contre là ça vaut le coup le cadeau. Oméga 3. Par contre quand vous regardez l'étiquette derrière, ça fait moins rire parce que là on va m'expliquer un truc. Oméga 3, c'est de l'oméga 3. Donc si c'est de l'oméga 3, c'est soit de l'huile de poisson ou autre. Ce qu'est là, ça passe. Oméga fish, donc l'huile de poisson. Par contre, il y a un truc qui fait peur. J'espère que vous, les musulmans, vous prenez pas ça, parce que je vous dis direct, ce produit n'est pas du tout halal. Il y a du porc à l'intérieur. Il y a de la gélatine de porc dans les oméga 3. Donc on va m'expliquer un peu pourquoi de la gélatine de porc alors qu'il existe des compléments. Celle-ci, elle ne contient pas de gélatine de porc, celle-ci elle en contient. Pourtant, c'est de l'huile de poisson, c'est de l'oméga 3. Tous les deux, c'est de l'oméga 3. Il y en a une que moi j'achète à Dieti Natura qui, elle, est faite à base de gélatine naturelle, de chlorophylle, si je dis pas de bêtises. Pardon. Gélatine de poisson, voilà. Donc gélatine de poisson, donc déjà il n'y a pas de viande. Donc celui-ci, au pire, ma copine va les manger, va les prendre parce qu'il y a de la viande dedans et moi je mange pas de viande. Alors quand je dis je suis végétarien, je suis végétarien à 100% maintenant. Avant, la gélatine, je la tolérais. J'étais en transition, j'ai arrêté la viande, mais la gélatine j'en consomme encore. Maintenant, tout ce qui est alimentation avec de la gélatine, je bannis. Sachant que ma copine n'est pas végétarienne, du coup, et ben, c'est elle qui va devoir consommer des oméga 3 malheureusement. Alors, on a un shaker. Alors ça va, par contre, ils ont pas... comment expliquer ça? Côté cadeau, quand même, j'ai fait 80 € de commande. Ça, par contre, on peut pas mentir quand même sur un point. C'est vrai que pour 80 € de commande, ce cadeau-là, ça vaut le coup quand même. Même si les produits ne sont pas parfaits. Mais avoir de l'oméga 3 en réserve, de l'amino, un petit booster en intratransmétal. Justement, j'ai une petite séance à faire, je vais la tester tout à l'heure. Et je vous dirai lors d'une prochaine vidéo ce que j'en pense. Si c'est top, si c'est de la merde, eh ben c'est de la merde, je vous le dirai direct. Et on a un shaker justement qui est avec une petite boule. Ah, ça fait d'ouvrir un peu. My Prot. Ou ma prout, hein, My Prout, hein, comme certains disent. My Prout ou My Prot. Alors par contre, ça, je sais pas ce qu'il fait en foutre. Ça, c'est de la pure merde. Ils ont mis ça en cadeau, mais ils auraient donné de la merde, ça aurait été la même chose. Parce que huile de palme, pépites de chocolat, protéines de lait, peptides, putain, faut comprendre quelque chose. Hein. Alors par contre, ce serait bien quand même de pouvoir, on a besoin d'une loupe quand même pour lire, parce que franchement, peptides de glutamine. Ah d'accord, donc alors si vous êtes intolérant au gluten, eh ben, je vous dis un truc, ça je vous le déconseille, parce que je viens de voir qu'il y a du blé. Il y a du blé, donc déjà si vous êtes intolérant au gluten, je vous le déconseille totalement. Intolérant au soja, c'est pareil, il y a du soja dedans. Donc soja, gluten à déconseiller totalement. Après côté goût, je ne sais pas, parce que je ne sais même pas ce que je vais en faire, parce que je n'ai pas mangé déjà. Moi je ne mange pas de la nourriture à base d'huile de palme, parce que déjà je cautionne pas d'huile de palme et je cautionne pas des produits dégueulasses. Surtout qu'on sait que l'huile de palme a beaucoup d'impact négatif au niveau de la santé. Et aussi au niveau écologique et au niveau des animaux, faut pas l'oublier derrière. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Parce que pour un échantillon, pourtant, ça perd un bon début. Il y a de la protéine de lait, il y a de la glycine, il y a de la pectine de glutamine, encore ça passe, farine d'avoine ça passe. Mais pourquoi de l'huile de palme? Pourquoi de l'huile de palme dans un aliment? Parce que ça coûte moins cher? Parce que ça revient moins cher et que vous préférez mettre des produits bas de gamme dans un produit que vous prétendez de qualité alors que c'est de la pure merde quoi. Je veux dire, je suis désolé, pour moi c'est pas un produit diététique hein, ou nutrition, c'est de la merde. Attends, je vais être curieux quand même, je vais aller voir l'aminogramme.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quand même 30 grammes de protéines pour 100 grammes, donc ça fait... Attends. 23 grammes. Donc dans ce truc-là, il y a 23 grammes de protéines. Donc déjà, le taux de protéines, on va pas se plaindre, il est quand même de très bonne qualité. C'est 42 grammes ou 4,2 grammes? Parce que franchement, il faut... Alors je sais pas, j'ai du mal à le lire parce que c'est tellement bien fait. Alors moi j'ai dit 42 grammes de sucre pour 75 grammes. Ou 27 grammes. 25... Oh la vache. Alors je sais pas, mais je pense pas que ça fasse... Aussi, ça me paraît beaucoup quand même, 42 grammes quand même pour 75 grammes, alors que 100 grammes ça fait moins. Non, en fait. L'étiquette elle est tellement illisible que j'ai cru que c'était 42 grammes. Si j'allais dire 42 grammes pour ça, ça fait peur quand même. Mais non, en fait, c'est 4,2 grammes de glucides, dont 27 grammes de glucides. Ça veut dire qu'on a dedans, si je dis pas de conneries, ça fait 27 grammes de mauvais sucre, quoi. Sur... Oh, ah si, 27 grammes, si. En fait, c'est un truc que je consommerai pas, hein, parce que c'est de la merde. Et après, on a eu de la whey vanille. Justement, celle-ci, je vais la mettre de côté parce que j'en consomme pas. Mais ma copine, elle en consomme justement depuis peu. Elle veut les tester justement certaines protéines différentes de ces qu'on achète. D'habitude, on achète principalement soit Nutrimuscle, soit la marque Proteinworks, qui est une très bonne marque que je consomme depuis quelques temps. On est même affilié avec la marque Proteinworks. Certains produits sont de bonne qualité, mais d'autres ne le sont pas. Après, voilà, comme toutes les marques, hein, comme vous pouvez le voir, toutes les marques ne sont pas parfaites. Après, voilà, c'est une... Nous, ce qu'on consomme, vous voyez, comme vous pouvez le voir, on ne consomme pas des quantités de compléments à l'extrême. Le but, justement, d'être un très bon sportif, c'est de consommer de l'alimentation solide. Bien se nourrir, c'est bien. Mais se nourrir que de poudre, c'est totalement inutile. Alors, s'il vous plaît, les jeunes qui vous regardent cette vidéo-là, partagez-la. Partagez-la pour faire comprendre que les compléments ne sont pas toujours de très bonne qualité, même si c'est de la marque... je sais pas la marque. Les produits ne sont pas toujours parfaits, ne sont pas toujours propres, mais voilà, vous êtes là, c'est pour vous entraîner, c'est pour réussir à atteindre vos objectifs. J'ai oublié un truc, c'est vrai que je voulais tester, j'avais dit que je testerais justement à l'approche pendant le tournage, du coup j'ai un peu oublié, alors du coup je vais faire une petite coupure au niveau du montage, je le mettrai en fin ou en début, plutôt en fin je pense, pour pouvoir justement vous montrer la dégustation en direct. Donc là c'est une protéine vegan de Proteinworks, n'importe quoi, de MyProtein, qui elle est vegan. Alors déjà, bonne nouvelle, ça sent la noix. Ça sent le café, ça sent pas la merde, déjà c'est déjà bon signe. Alors, oh la vache. Alors désolé, j'en fous partout, c'est dégueulasse. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Et let's go. Hop là. Testons la protéine vegan et on va voir que ça va donner. Alors, allons-y, on secoue. Oh la vache. J'espère que je vais pas avoir des rejets, hein, parce que franchement... Alors, l'odeur a l'air d'être correcte. Je dis bien l'odeur, hein, ça a l'air de sentir bon. Après, est-ce que le goût va l'être, hein, ça, vous verrez à ma tête, hein. De toute façon, si vous me voyez gerber, c'est que c'est dégueulasse. Allons-y. Bon bah, on va tester, hein. Ah par contre, c'est sucré. Alors ils ont quand même, on sent bien la noix, on sent bien le café un petit peu, mais je l'ai trouvé un peu, je pense qu'ils disent mettre 250 grammes d'eau. Je pense qu'il va falloir peut-être mettre un tout petit peu plus d'eau parce que là je la sens un peu onctueuse, un peu... elle n'est pas comme les autres protes, quand on mélange, ça devient un peu limpide, là il y a un peu de mousse, je pense qu'elle va se diluer après.
Côté goût, ça passe, parce que la plupart, j'ai déjà testé des protéines véganes, j'ai failli vomir, et honnêtement, il n'y a pas toujours des protéines véganes qui sont de bonne qualité, hein. Alors là, ça passe très bien, ça passe, le goût passe. Alors, en attendant que je finisse ça, je vous dis à la prochaine.